Hello hello, bonjour bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là il y a quoi, un quart d'heure, peut-être 20 minutes avant de commencer à filmer. J'étais ravagé, mais vraiment j'ai eu un énorme coup de barre. Ça m'arrive pas souvent d'en avoir un aussi fort, mais alors là j'étais vraiment au bout de ma vie. À tel point que je me suis mis carrément debout. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, bon, elle est pas pour maintenant cette vidéo, mais le jour où je vous le fais, c'est un lundi. Je filme beaucoup, enfin assez souvent le lundi, mais pas que, parce que là je commence aussi à préparer l'été. Parce que si je ne prépare pas l'été, je pourrais jamais avoir un tout petit peu de jours off. Donc voilà, il faut préparer. Mais tout ça pour vous dire que j'ai dû vous faire la story que j'ai fait sur Instagram, d'ailleurs, parce que vous me suivez sur Instagram, debout, carrément. Parce que j'étais en train de piquer du nez, ce qui n'est pas bien du tout. Au bureau, là, pour Claire, moi et mon associé, j'ai acheté, vous savez, ces bureaux qu'on peut monter et descendre, ce qui est extrêmement pratique. Si j'arrive à vous retrouver d'ailleurs le lien, parce que c'était sur Amazon, je vais vous les redonner parce que j'en suis très content de ce bureau. Ils sont très très bien, ils sont super robustes. Et vous avez des attaches aussi pour les fils. J'avais pas du tout prévu de vous parler de ça, hein. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est très bien avec ces bureaux-là, bah, c'est que on peut en fait travailler debout. Et quand vous avez un coup de barre ou tout simplement quand vous travaillez beaucoup à la maison, enfermé au bureau, etc., le confort est aussi très très important. Et je peux vous dire que Claire et moi, comme avant, on était dans la recherche, elle aussi, elle était chercheuse. On a vraiment un parcours très très similaire. On a été très très maltraités parce que le service public, c'est de l'exploitation humaine. Faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, hein. On est souvent très mal payé et on travaille dans des conditions complètement surréalistes. Et là, vous savez, d'avoir pu choisir mon bureau, d'avoir aussi une chaise de bureau ultra confortable, c'était très important en fait parce que on passe beaucoup de temps au bureau, quoi, et beaucoup de temps au travail. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, bien évidemment. Aujourd'hui, je vous parle enfin de ce solaire-là. D'ailleurs, on va faire une mini story time tant qu'on est. Donc, je vous dis quand même le nom du solaire. C'est celui de la marque qui s'appelle Beauty of Joseon, ou Joseon. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Ce solaire-là, en fait, c'est donc un solaire coréen. Ce solaire-là, je l'avais déjà commandé au mois de peut-être décembre 2022, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, mais c'était à ces alentours-là. Et c'était une énorme commande, en fait, YesStyle que j'avais fait, qui était répartie en 3. D'ailleurs, il faut que je vous reparle absolument de ces crèmes de chez Pyongyang que j'ai essayé. Et je suis en train de réaliser que je vous en ai parlé qu'une fois. Je vous dis, je perds la tête. Enfin bref, mais il y a certains produits de K-Beauty. Il faut en fait que je vous en reparle parce qu'en plus, cette crème, elle est magnifique, quoi. Et j'ai vu que d'ailleurs, l'américaine Dr. Dre aussi avait fait toute une vidéo dessus. Elle la trouve absolument géniale. J'ai plus le nom, c'est celle en fait qui est au thé fermenté. Il y a une entreprise, bon, je vous dis, j'ai parti dans tous les sens dans cette vidéo. Je le sens parce que c'est parti. Mais il y a une entreprise coréenne en fait qui fabrique beaucoup d'ingrédients fermentés, dont des ingrédients fermentés à partir de thé noir. Enfin bref, quand je le sais, je sais plus comment je le sais non plus, mais enfin bref. Tout ça pour vous dire que je pense qu'un des ingrédients de cette crème-là vient de ce fournisseur. C'est pas très important, mais le Dr. Dre aime beaucoup cette crème comme moi, donc ça m'amusait en fait parce que c'était après que j'ai fini de la tester, etc., que j'ai vu qu'elle avait sorti une vidéo. Je vous dis ça, on part dans tous les sens. Donc, ce fameux solaire-là, du coup, il faisait partie de cette commande-là qui était arrivée en 3 paquets. Les 2 premiers, en fait, étaient arrivés avant mon départ, parce qu'au mois de janvier, j'étais parti à Taïwan. Et malheureusement, le 3e est arrivé en plein milieu. Le truc a été paumé, je ne sais pas trop où. Comme d'habitude, parce que on connaît la poste française, il n'y a pas eu de papier pour me dire que quelqu'un était passé. Enfin, le truc est parti dans un espèce de vortex, un trou noir. J'ai jamais pu le retrouver. Du coup, je n'ai jamais eu ma commande. Malheureusement, ça m'est arrivé souvent. Et vous savez que j'ai aussi ma propre marque de cosmétiques, qui est donc Scylla. D'ailleurs, on me pose tout le temps la question, j'ai un code permanent que je me suis auto-créé, qui est Cyril10, qui vous permet d'avoir l'essence initiale à moins 10%. Je vous le redis parce que j'ai tout le temps des messages en fait sur Instagram dessus. Donc je vous le remets ici si jamais vous avez besoin d'en racheter, si vous avez envie de tester mon essence initiale. Et pourquoi est-ce que je vous disais ça? Je ne sais plus. Oui, et avec Scylla, en fait, avec les transporteurs, on a tout le temps des problèmes. Alors, on en a beaucoup moins, on a changé beaucoup de choses, on a fait en sorte d'essayer d'optimiser le truc le mieux possible, on est vraiment tributaire.
Et je vous jure, moi, ça m'énerve parce que j'ai envie que tout ce que vous avez et que toute l'expérience que vous avez avec Scylla soit le mieux possible du début à la fin. Alors d'un côté, je sais que c'est pas de notre faute à nous parce que je peux pas malheureusement vous l'apporter en main propre. Si je pouvais, je le ferais avec plaisir, mais c'est pas possible. Et on est tout le temps tributaire en fait des transporteurs et c'est surréaliste quoi. Enfin bref. Après, on pourrait prendre certains transporteurs qui sont encore plus chers. Vous avez DHL par exemple où le service est top. Peut-être qu'un jour on arrivera à l'intégrer. Ceux qui sont pas bien informatisés, donc faut tout faire à la main, il y a tout le temps un problème, je vous jure, il y a tout le temps un problème. Je raconte vraiment ma vie. Mais avec des DHL, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus cher. Peut-être qu'on l'intégrera un jour pour celles et ceux d'entre vous où vous dites, moi je m'en fiche, je préfère payer plus cher et être sûr que ça arrive, etc. C'est quelque chose que je peux comprendre. Moi, au niveau pro, par exemple, au sein de l'entreprise, pour travailler avec certains partenaires, j'utilise justement DHL pour cette raison-là. C'est plus cher, mais parfois, malheureusement, le service a un certain coût. Bref. Donc je n'avais pas reçu, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que je n'avais pas reçu ce solaire-là, que j'ai enfin recommandé et que j'ai eu, que du coup j'ai testé. Alors ça c'est vraiment un solaire qui est assez viral, dont tout le monde a énormément parlé et qui est arrivé après, vous savez, la méga catastrophe coréenne sur les solaires. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais plus quand, parce que de toute façon j'ai pas effacé les vidéos, mais ça fait partie des premières vidéos ici sur ma chaîne. Donc c'était il y a peut-être 2 ans, et également sur ma chaîne en fait en anglais, j'ai été un des premiers à dire faites attention, l'ancien solaire de chez Purito ne vous protège pas et que le SPF 50+ n'est pas du tout 50+. Alors c'est pas que c'était un petit SPF 40 au lieu d'être un SPF je sais pas 55, parce qu'en Asie SPF 50+, ça veut dire 50 ou plus, ce qui est beaucoup plus logique que nous, mais par exemple ça peut être 55, il faut que ce soit supérieur à 50. En Europe, je crois qu'en Australie, c'est la même chose. Il faut que le SPF soit supérieur à 60 pour que ce soit appelé 50+. C'est-à-dire que c'est 60 ou plus. En gros, c'est ça que ça veut dire. Enfin bref, c'est pas important, mais c'est un petit peu comme ça que c'est fait. Le bousin était un SPF de 20 et de 19. Il laissait tomber la neige. J'ai eu des sources pour pouvoir le savoir et au vu de la formule, j'étais là... Ça rigole pas. J'ai aussi beaucoup de personnes, enfin de mes abonnés surtout en anglais, qui me disaient non mais moi je comprends pas, j'ai eu un coup de soleil avec, j'ai bronzé, j'ai discuté avec eux, beaucoup je me dis mais t'es sûr d'en avoir mis la même quantité, est-ce que t'as vraiment réappliqué? Et j'en avais quand même un certain nombre qui se sont burner, qui se sont fait burner avec, qui m'ont dit non mais écoute, je l'ai réappliqué toutes les 2 heures, j'en ai foutu une quantité, etc. C'est un des vrais skin geeks comme moi. Voilà, donc j'ai commencé à avoir des doutes. Moi, depuis le départ, ce type de solaire-là, je vous les ai toujours recommandés comme un peu des solaires d'intérieur et de très faible exposition. Exactement comme le marché japonais d'ailleurs. Hein. Souvenez-vous de cela, parce que chaque année, il y a la même erreur. D'ailleurs, hein, il faudrait d'ailleurs que je refasse de nouveau une vidéo, parce que je pense que chaque année, c'est la même chose. Vous avez ce solaire-là, ultra connu de chez Bioré, qui est le Bioré UV, le Skin Aqua Riche, qui est un genre en fait de gel. Ce solaire-là n'a jamais... Je répète, hein, il n'a jamais été fait pour être mis à la plage ou si vous passez des heures dehors. C'est un solaire de quotidien qui se veut le plus confortable possible, le plus élégant possible. Quand vous passez 2 secondes dans la rue, que vous marchez un peu à l'ombre et que vous êtes essentiellement chez vous. C'est le genre de solaire que vous mettez par exemple quand vous vivez au Japon, parce que c'est un solaire japonais qui est à la base fait pour les japonaises et les japonais. Pour pouvoir avoir quelque chose de pratiquement invisible sur le corps et quand je sors du métro pour rentrer en gros aller travailler. Mais c'est un petit peu ça en fait l'idée de ce solaire là et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien intégrer. Ils ont d'autres solaires où ils le disent que c'est fait pour des activités extérieures. Celui-ci ce n'est pas le cas. Je le redis parce que chaque année il y a des personnes qui s'en servent et qui ensuite vont s'exposer. Enfin bref. Donc ce solaire-là, en fait, il est arrivé après cette deuxième vague, enfin plutôt après cette vague de catastrophe, parce qu'il y a beaucoup de solaires qui ont disparu. Vous avez suivi de chez Claire's, vous avez aussi suivi d'une marque dont j'ai complètement oublié le nom. Comment ça s'appelait? Ça avait aussi une marque, un nom, un rallonge. Ils avaient le Sun Bamboo, je sais plus trop quoi, ou qui étaient des textures incroyables. Bah oui, c'était des textures incroyables parce que le truc n'avait même pas 10% de filtre solaire. Donc oui, évidemment, quand on ne met pas de filtre solaire, on peut faire des textures incroyables. Ce qui est bien triste. En discutant, parce que moi, en particulier pour Scylla, et aussi parce que c'est ma passion, ça fait très très longtemps que je travaille le sujet des solaires, que je lis énormément d'articles scientifiques, des articles qui sont faits par des chercheurs, bien évidemment.
Donc je sais très bien comment sont faits les crèmes solaires. C'est pas un secret, je travaille sur un solaire pour ma propre marque pour Silla. C'est moi-même qui ai choisi les filtres, c'est moi-même qui ai choisi les concentrations des filtres, donc je sais très bien comment ça fonctionne. À l'époque où j'avais parlé d'ailleurs du Purito, j'avais eu énormément de backlash sur moi. Il y avait aussi beaucoup d'influenceurs qui m'étaient tombés dessus en train de dire ah c'est honteux, etc. J'étais là non mais c'est une blague les gens quoi. Un solaire qui protège pas, vous arrêtez juste d'en faire la promotion quoi pour vous en mettre plein les poches. Bon bref, on s'en fiche, mais il y a une Australienne qui est très très connue sur les réseaux, qui du coup est australienne, donc son contenu est en anglais, hein, qui disait aussi, alors elle avait pas dit complètement publiquement, mais elle écrit souvent dans les commentaires, non mais Cyril ne comprend pas comment sont les solaires. Je suis là, écoute ma chérie, je suis en train de faire le mien et c'est même moi qui dit comment faire, quel filtre utiliser, etc. Donc je pense que j'en connais plus que toi. Enfin bref, je parle vraiment trop dans cette vidéo, ça ne va pas. Donc je savais que l'ancien solaire, le Purito, ne protégeait pas. Une aussi des raisons, c'est qu'à mon avis, les laboratoires de tests en Corée, en tout cas à l'époque, en Corée du Sud, hein, et j'adore la Corée du Sud, et j'adore les Coréens, et j'adore la nourriture coréenne, et j'adore les soins, donc ce n'est pas contre les Coréens, je les aime d'amour. Il y avait certains laboratoires de tests. Voilà, hein, je ne sais pas comment il faisait le protocole, mais il le faisait pas correctement. Et celui-ci, en fait, ça a été un des premiers qui a été reformulé. Et effectivement, quand on voit l'architecture, c'est-à-dire les filtres et la façon dont il est fait, clairement, il doit beaucoup plus se protéger. Mais moi, dès que j'ai vu la formule, je me suis dit, ce solaire-là a l'air d'être formulé surtout comme une crème hydratante qui contient des filtres solaires. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Faites la différence entre un solaire qui est fait en fait pour former un film à la surface de la peau qui va vraiment être tenace et une crème hydratante qui contient un SPF et qui contient en gros des filtres solaires pour pouvoir vous protéger. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que le fait en fait qu'un solaire sera efficace, c'est sa capacité à former un film à la surface de la peau pour empêcher que les UV rentrent dans la peau, c'est-à-dire qu'ils soient transmis et surtout que ce soit tenace dans le temps parce que si le truc une heure après vous n'avez plus rien, c'est un peu problématique. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce solaire-là, je l'ai testé un matin. Enfin, je l'ai testé plus qu'un matin. Je l'ai testé déjà pas mal de fois. Comme vous pouvez voir, le tube a été largement utilisé. Je m'en suis mis une quantité généreuse. Très très souvent, pour la majorité des solaires d'ailleurs, je l'ai fait presque sur peau nue. C'est-à-dire que je me lave le visage avec un nettoyant très très doux. J'insiste surtout moi sur la zone T. Parce que là, on commence à faire chaud, quoi. Et je mets pas grand chose sur les joues et je mets en général un petit tonique hydratant, quelque chose de très léger. Là, je peux pas trop vous en parler, c'en est un qui vient de Taïwan que je termine, je suis trop triste, mais il est trop bien. Bon bref, j'arrête et ensuite j'ai mis une quantité généreuse de solaire et je suis allé au sport. Quand je vais à la salle de sport, je transpire très peu, mais vraiment à peine. Je suis rentré de la salle de sport, donc en gros, j'avais mis le solaire 1h30 après. J'ai dégainé mon petit miroir UV, qui est celui que j'ai eu par Bijo Paris. Et là, j'ai vu qu'il avait commencé, en fait, que le film avait commencé à se dégrader au niveau des joues, au niveau du nez, etc. déjà. Donc, il n'est pas du tout tenace. Donc, je vous le dis directement avant même de vous parler des films. Oui, il est ultra agréable. Oui, la texture est magnifique. Oui, il n'a pas vraiment ce côté gras. Il a un fini qui est légèrement satiné, comme une crème hydratante très agréable. Mais il ne tient pas. Ce qui ne m'étonne pas au vu de la formule, mais c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Du coup, vraiment, si vous utilisez ça, c'est vraiment quand vous êtes en cas d'exposition minimale et que vous voulez avoir le truc le plus élégant. Et bien évidemment, parce que je sais bien, pour les personnes qui sont anti-solaires, qui disent dark, horrible, abomination, c'est une horreur. Oui, évidemment qu'il vaut mieux qu'ils mettent ça qu'ils ne mettent rien. Nous sommes absolument d'accord, mais moi, je vous pousse toujours à avoir la meilleure protection possible. Ce que vous pouvez aussi faire, parce que j'ai vu que j'avais eu des questions sur ce solaire-là, vous pouvez très très bien aussi vous en servir un peu comme une base de crème hydratante le matin et par-dessus remettre un autre solaire comme un genre de lait, je sais pas, japonais par exemple, ou quelque chose comme ça, comme le NSA, complètement au hasard. Bon, après dans les points positifs, il n'a pas de parfum, il n'a pas d'alcool, il n'a pas de filtres solaires qui sont connus pour donner des réactions cutanées. Les deux plus connus, j'en ai parlé 100 millions de fois, c'est l'octocrylène et l'autre, son nom commercial, c'est l'avobenzone. L'avobenzone, très souvent dans la liste des ingrédients, en particulier en Europe, il n'est pas mentionné comme avobenzone. Je vais vous écrire là son nom pour que vous puissiez le reconnaître. Beaucoup de personnes qui me disent « Cyril, je ne supporte pas les crèmes solaires organiques », ne dites pas chimique, tout est chimique. En général, vous ne le supportez pas à cause de ces filtres-là. Parfois à cause de l'octisalate, c'est beaucoup plus rare.
Parfois aussi à cause de l'octinoxate, ça aussi c'est beaucoup plus rare. Donc celui-ci au niveau du système de filtration, c'est d'abord de l'UV nul A+. Son vrai nom c'est diéthylamino-hydroxybenzoylhexylbenzoate. Vous comprenez pourquoi je vous dis UV nul A+, qui est un filtre UVA. Ensuite, vous avez de l'éthylhexyltriazone, que j'adore, qui est de l'UV nul T150. C'est un excellent filtre UVB, celui-ci. Ensuite, on a un peu de niacinamide. On aime la niacinamide. Vous avez du tinosorbe M à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné parce que le tinosorbe M, il est badass. Hein. C'est un filtre qu'on aime bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si parler de filtre solaire vous émoustille autant que moi. Moi, j'adore ça. Je peux vous en parler pendant des heures, mais regardez, je vais vous montrer la texture. Vous allez comprendre pourquoi je vous en parle. Et vous l'étalez. Ah, attendez, je vais l'étaler correctement. Voilà, j'en ai quand même mis une quantité assez généreuse. Puis là, je regarde sur mes mains. Je suis là, bon, je vois bien qu'il est très légèrement blanchissant. Il l'est effectivement un tout petit peu, mais presque pas. Sauf que le tinosorbe M est blanchissant. C'est-à-dire que c'est un filtre qui va absorber dans le domaine visible. Il l'est un petit peu. Et dans la suite, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Vous avez encore de l'iskotrisinol. Et c'est tout. L'iskotrisinol étant un filtre UVB. Ce qui signifie qu'il ne doit pas avoir grand-chose en tinosorbe M, et je pense qu'on est en dessous probablement des 3%. Parce que, au vu des concentrations, etc., je vois à peu près le côté blanchissant qu'on peut obtenir. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Ce qui est très très bien par contre, c'est que quand vous allez sur le site internet américain, là, je vais vous le mettre, ils ont la mention du SPF et est-ce qu'ils ont aussi de la protection UVA? Je sais plus. Je vais tout de suite regarder et je vais vous le mettre d'ailleurs aussi à l'écran. Alors effectivement, quand vous allez dans la description, ils ont fait apparemment 2 tests, un dans des laboratoires coréens et un autre en Espagne. Dans les laboratoires coréens, on est aux alentours de 52, dans le laboratoire espagnol aux alentours de 63. Ce qui est d'ailleurs intéressant quand vous voyez les valeurs, hein, et ça j'en ai beaucoup discuté aussi avec un spécialiste en particulier de la protection in vitro et in vivo, parce que le SPF est in vivo, mais il y a aussi maintenant des excellents protocoles in vitro qui me disaient en fait, et c'est un gros problème de l'in vivo, c'est qu'il y a des différences énormes. Et la preuve, c'est qu'en Corée, vous êtes à 52, en Espagne à 63. On n'est pas à 20, on est bien d'accord, hein. Mais c'est pour vous dire qu'on peut considérer en fait qu'on est un petit peu en dessous d'un SPF 50+. Hein. Et au niveau de la protection UVA, en Espagne, on est autour de 19, et en Corée du Sud, on est à 16,1. Donc vous voyez que c'est quand même un salaire que niveau protection, on tire vraiment vers le bas. Ceci étant dit, si vraiment vous avez des problèmes évidemment avec les solaires, oui, vous pouvez vous en servir. Vous pouvez vous en servir comme une base hydratante, parce que c'est vraiment un gel crème qui est très très évanescent, qui va pas vraiment vous laisser la peau grasse. Moi, là maintenant, je m'en sers énormément sur les mains, aussi sur les bras, quand je vais pas être énormément exposé, aussi comme base carrément, si vous sentez que votre peau elle a besoin un petit peu d'émollient avant votre vrai solaire entre guillemets. Évidemment, vous pouvez vous tartiner avec ça, mais gardez-le en tête. Voilà. Je pense que ça a été une longue vidéo. J'ai énormément parlé, mais je sais que pour certaines et certains d'entre vous, vous aimez bien. Donc écoutez, voilà. Dites-moi si jamais vous l'avez essayé. Commentez comme toujours. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Enclenchez la cloche de notification. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram de Mamar. Puis on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, protégez-vous du soleil et surtout prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye. Only knows, only knows.